Salut tout le monde, c'est Lévi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être le suivi d'élevage du mois de mai. Donc voilà, je refais enfin une vidéo sur les phasmes. Donc ici, une nouvelle petite installation. Donc mon aquarium que j'avais déjà montré. Donc voilà. Donc je l'ai aménagé. Donc fibre de coco au fond, décor de fond. Donc le décor de fond, c'était le sol qu'il y avait dans le terrarium des extatos. Parce que j'en avais plus. Donc voilà, ici, il y a des Philium philippinicum et des Philium tobelonensis gallela. Donc beaucoup de L1. J'ai énormément de naissances. J'ai eu des pertes à un moment, mais là j'ai énormément de naissances. Donc voilà, donc il y a des Philium tobelonensis et des Philium philippinicum ensemble. Des jeunes, des grands aussi. Donc là-bas on peut voir un mâle tobelonensis adulte. Aussi j'ai pu remarquer que dans les tobelonensis, en fait, il y a deux femelles Philium philippinicum. Celle-là et celle-là. Donc voilà, donc c'est pas des tobelonensis, je crois bien, parce que voilà, ils ont pas de points. Donc je pense que ça n'en est pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là il y a pas mal de jeunes, donc j'ai bientôt changé la bouffe. Du coup la lampe est ici maintenant, donc ça fait pas mal je trouve. Ici c'est le terrarium exclusivement pour les philiums. Donc je vais bientôt mettre hygromètre et thermomètre, je les ai juste pas encore remis. Extato, il y a du L3 maintenant. Alors, donc là-bas, un des lichens. Il y en a deux des lichens. Voilà, j'ai pas mal de naissances, hein, ça grouille un peu de partout. Donc voilà, j'en ai donné un petit peu. Donc là, le Corosus, c'est un mâle, je crois qu'il avait mué. Voilà, donc j'ai pas mal de L3, j'ai du L2, et puis j'ai beaucoup de L1 surtout. Voilà, on va passer ici. Alors, à la place des Philium, j'ai mis les Parapachymorphas amprouilles parce que vous m'aviez dit dans les commentaires que c'était bien trop petit pour eux et vous aviez raison. Voilà, donc maintenant ils sont ici, donc 30, 30, 45. Donc la bouffe, je vais bientôt la changer. Mais j'ai le brevet blanc bientôt, là, qui arrive dans quelques jours, même pas. Donc voilà, j'ai pas trop le temps. Ici, tous les œufs de Philium, ça naît dans les deux boîtes là. Philium tobelonensis, ça naît, là pas encore. Oreophytes puruana, j'ai eu une naissance qui est mal sortie, ça devait être une prématurée qui est morte. Periphytes, j'ai des œufs. Philium, j'ai des œufs. Periphasma, j'ai des œufs. Après, j'ai rien. Les œufs de Lamponus, les autres, je les ai jetés. Parce que voilà, j'avais beaucoup de naissances. Donc voilà. Donc la naissance de... Voilà, j'ai mis là la naissance de Oreophytes puruana. Je l'ai gardé pour vous montrer. Paramexinus laetus, il y a qu'un mâle qui est pas adulte, sinon tout le monde est adulte. Donc je sais pas si je vais garder les premiers œufs parce qu'il n'y a pas encore d'accouplement vu que les mâles sont encore un peu jeunes. Donc voilà. Ici, Periphetes orsipatus, j'ai toujours 4 femelles et 2 mâles. Voilà, ça se passe bien, ça pond. Il y a une femelle qui est un petit peu bizarre, mais je sais pas trop, on verra bien. Myroinides SP. Alors, le premier mâle qui était passé adulte est mort. Du coup, ils sont plus que 4. Donc ici, le mâle adulte, un mâle sub, un autre mâle sub et la femelle antésub. Donc voilà, donc cette espèce grandit très 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 lentement. Je les ai depuis le mois de juillet. Non, août. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était septembre, tout début septembre. Donc voilà, ça grandit très très lentement. Periphasma schultei, ça pond beaucoup, mais de toute façon, les œufs, je les mets à la poubelle maintenant. Je fais pas la même erreur qu'avec certaines espèces où je suis envahi. Voilà, donc maintenant c'est casse-poubelle les œufs. Donc voilà, j'en ai toujours en dispo. Donc en dispo, j'ai j'ai que ça pour l'instant, en neuf. Voilà, j'ai peut-être du Necrosia nulipes parce que j'ai beaucoup d'œufs, ça pond énormément. Voilà, donc les Necrosia, pas de changement, ils sont tous là, ils vont très bien. Ici c'est les petits lamponus, donc je crois qu'il y a même peut-être du L4, là ça grandit assez bien. Voilà, donc j'ai du L1 jusqu'à L3, L4. Il commence à y avoir quelques belles couleurs, mais j'attends avant de choisir ceux que je garde, ceux que je choisirai aux couleurs. Voilà, donc là c'est les lamponus. Ici, c'est la naissance de Necrosia nulipes. Alors, je vais tourner la boîte, on va mieux voir de l'autre côté. Ici, il y en a une. Voilà. Donc j'en ai deux. Donc en tout, j'ai eu 5 naissances. Une première qui était mal sortie. La deuxième qui était morte. Après, j'en ai eu 2 autres, dont une qui a survécu sur les deux. Et j'ai eu une autre naissance après. Les Necrosia, ça pond toujours. Ça se passe super bien. J'ai pas vu d'accouplement, mais à mon avis, il y a dû en avoir parce que je regarde pas très souvent
Surtout qu'en ce moment j'ai des révisions à faire. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc ici, il y a les 2 couples de Parapache et Morphason qui me restent à vendre. Donc si vous êtes intéressé, dites-le. Donc je fais 5 € le couple. Donc voilà, c'est des L4, L5. Donc je trouve que c'est pas trop cher. Désolé. Voilà, il y a un petit mâle qui est par terre. Voilà. Donc les L1, ça grouille de L1. Donc le système que j'ai fait, c'est qu'en fait, je pouvais pas mettre ça directement dessus. Du coup, j'ai mis la glace par-dessus, la vitre. Et il y a le grillage en dessous pour qu'ils puissent se tenir. Donc voilà, c'est mieux pour eux. Et là, il y a la petite aération qui est pas très grande, mais l'air elle passe. Donc voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui. Donc j'ai vu qu'il y a des personnes qui s'étaient des abonnés parce que ça faisait quelques semaines que j'avais pas fait des vidéos sur les phasmes mais que sur les tourterelles. Donc vous inquiétez pas, j'arrête pas les vidéos sur les phasmes. Bientôt je devrais faire fiche d'élevage sur les Periphasma schultei et sur les Necrosia annulipes. Donc je devrais faire ça bientôt. Et aussi une vidéo sur les nouvelles des tourterelles. Voilà. Donc voilà. C'est à peu près tout pour la vidéo. Donc je regarde si j'ai rien oublié. Non. Donc là-haut du coup toutes les boîtes je vais les prendre pour ma volière. Voilà. Donc voilà. Je devrais construire des terrariums en bois. À peu près de cette taille, voire un petit peu plus grand. Voilà, en bois. Je devrais en faire 3. Pour les mettre ici pour les jeunes que j'aurai, ça sera mieux pour eux. Donc voilà. Donc au niveau des Parapache Morphason, je vais un peu mieux vous les montrer. Alors, vous voyez, il y a des mâles très foncés, comme des mâles plus clairs là-bas. Là, c'est ma femelle différente. Donc voilà, donc j'en avais qu'une seule à l'origine, les parents. Et là, j'en ai qu'une. Donc voilà, donc ça se passe bien. Même sur les autres, j'en ai eu qu'une. Après, j'ai pas gardé tous les œufs, donc voilà. Donc tant mieux que j'en ai une. Sinon, les autres, ça va bien. Donc j'ai 6 femelles, 4 mâles. Ici, c'est pareil. Là-haut, c'est pareil. Là, une femelle et 3 mâles. 2 mâles, 4 femelles. Donc voilà. Après, les petits filiums, je sais pas, j'en ai combien, vu que ça n'est pas mal. Les exatos, encore moins. J'en ai beaucoup, donc je vais bientôt leur remettre de la nourriture. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait les Necrosia. On a un peu de temps. Alors, c'est en haut. Voilà. Ma belle. Voilà. Alors. Voilà les Necrosia. Donc, ils sont assez sauvages, mais ça va encore. Donc, j'ai pas vu des accouplements chez eux, mais il y a dû en avoir. C'est juste que j'en regarde pas trop souvent. Pas tout le temps. Voilà, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce suivi d'élevage. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc en disponibilité, j'ai des petits Lamponus, des jeunes Exatos, donc L1 et Lamponus L1 aussi. J'ai des œufs de Periphasma schultei. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Donc des filiums, j'en vends pas pour le moment. Voilà, donc allez pas dire dans les commentaires est-ce que tu vends des filiums. Restez jusqu'au fin des vidéos si vous voulez savoir, parce que on me pose souvent la question alors que je dis dans mes vidéos que je n'en ai pas à vendre. Donc voilà. Donc la vidéo sur les tourterelles arrive très bientôt. Donc je vais vous montrer l'évolution des petits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez. Ciao ciao.